Bonjour, bonjour. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. C'est une vidéo qui sera un petit peu différente de la série que vous avez eu l'occasion de découvrir précédemment, à savoir que je ne vais pas développer les principes énergétiques qui sont le socle de l'école Tokitsu-Ryu en Jiseido, que ce soit son orientation vers la self-défense, le Mango Shindo, ou le karaté ou le tai chi, Jisei Tai Chi. Cette vidéo va surtout s'adressera tant à des pratiquants martiaux qu'à des gens qui ont un grand bagage en art martial ou un bagage plus ou moins léger, enfin peu importe, mais surtout à des gens qui sont intéressés par l'idée de se défendre, donc la self-défense personnelle, mais qui n'ont aucune connaissance en quelque art martial que ce soit, ou alors vraiment des connaissances très basiques. Pourquoi envisagez-vous de vous intéresser à la self-défense personnelle? Vous trouverez les réponses vous-même, mais je vais vous aiguiller et vous donner quelques petites pistes pour vous permettre d'avoir une vision claire de la chose. Peut-être que c'est très flou pour vous et que vous n'en savez en fait pas trop grand-chose. Alors il y a au moins deux cas. Soit vous êtes menacé au quotidien de par votre environnement ou par des personnes que vous êtes obligé de rencontrer ou dont vous êtes obligé de croiser la route régulièrement, et à ce titre vous vous sentez très légitimement en danger et vous vous sentez démuni et vous n'avez pas de moyens à envisager dans le cas d'une confrontation possible. Deuxième cas, vous n'avez pas à faire face à des situations particulières, mais vous pensez probablement que ce serait intéressant de connaître certaines choses dans des situations du quotidien, en voiture, enfin partout où c'est possible de se faire agresser, en gros, au quotidien, sans vivre particulièrement dans un endroit mal fréquenté ou potentiellement où la violence sévit potentiellement régulièrement. Alors, de deux choses l'une, soit vous êtes menacé, ou soit c'est simplement au cas où, on va dire ça comme ça. Toujours est-il que pour se défendre efficacement, je pense qu'il ne faut pas faire l'impasse sur le travail en armes. Alors, je vais vous proposer dans cette vidéo un travail de base à l'aide du bâton court, bâton qu'on peut retrouver dans des disciplines martiales, les arts martiaux philippins, kali, eskrima, arnis, mais pas que, d'accord, le bâton irlandais, peu importe. Toujours est-il que je vais vous présenter ici des bases qui sont communes à toutes ces différentes écoles. Il ne s'agit pas ici de faire de vous des spécialistes, mais il s'agit de comprendre comment fonctionne de manière relativement universelle un bâton, quelles sont les règles, et surtout de vous permettre de très rapidement acquérir une dextérité et une maniabilité suffisante pour pouvoir faire face férocement à un agresseur qui vous voudrait du mal. Je dis férocement, pourquoi? Parce que si vous envisagez évidemment de prendre une arme dans le cadre d'une situation où il est nécessaire pour vous vous défendre, si vous envisagez de prendre une arme, c'est parce que vous estimez que le danger est assez élevé et que vous ne vous en sortirez pas à main nue ou en dialoguant. Donc c'est vraiment pour une situation particulière, la discussion a échoué, le dialogue ne fonctionne pas, la fuite n'a pas fonctionné, ou les possibilités de fuite ne sont pas possibles, et où simplement garder la distance ne va pas suffire non plus. Donc nous allons envisager deux cas de figure simples, une fois que nous aurons vu les bases de la manipulation du bâton court. Deux cas de figure simples, c'est utiliser le bâton ou son arme de manière dissuasive, et deuxièmement, de manière efficace si la confrontation n'a pu être évitée. Première chose, je vous invite dans la saisie à garder toujours quelques doigts pour pouvoir utiliser ou crocheter, le cas échéant, votre adversaire. C'est en général ce qui est communément expliqué dans les différents styles de bâton dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais peu importe. Il y a aussi une autre utilité, c'est que si vous devez manier fortement et violemment votre bâton pour faire reculer un ou plusieurs adversaires, si vous le tenez trop près
du pommeau, du bout, eh bien, il peut vous échapper plus facilement des mains. Ici, il va glisser, vous pourrez réajuster votre prise, donc si nécessaire. Premier angle, aller-retour. Je fais les gestes de manière ample pour bien montrer, hein, c'est pas compliqué. Deuxième angle, en descendant, en remontant. Troisième, en descendant, en remontant. Et quatrième, au niveau bas. D'accord? Ça, c'est pour les frappes les plus simples. Je vais vous montrer comment réaliser un travail efficace en acquérant d'abord le geste le plus juste possible et puis en travaillant la force, la vitesse et puis la précision. Nous allons travailler ces différentes trajectoires sur un mode dissuasif. C'est-à-dire que grâce à cette arme, vous allez pouvoir imposer et faire respecter une butte de sécurité autour de vous et empêcher votre agresseur ou vos agresseurs de se rapprocher dans une distance comparable au corps à corps, qui va devenir très embêtante pour vous si vous n'avez jamais pratiqué aucun art martial et que vous n'êtes pas en mesure de vous défendre et que vous n'avez aucun moyen de vous défendre classique comme on pourrait apprendre dans des sports de combat ou dans des arts d'autodéfense. D'accord? Donc, première chose, je vous invite, on va partir du principe où la main qui tient l'arme sera toujours devant. Même si mon arme, je la mettrai en retrait pour éviter de me la faire saisir. Mais de cette manière, si votre adversaire possède un couteau ou un bâton, je ne vais pas exposer le côté désarmé aux frappes de l'adversaire. Donc, on va partir de ce principe-là. Je vous encourage à ne pas faire de grands mouvements, comme ceci, parce qu'il y a un moment trop important entre le moment où le bâton est passé et le moment repart, qui pourrait laisser une ouverture possible si vous avez affaire à un acharné, à un déchaîné qui vous fonce dessus. Eh bien, ici, c'est trop tard, il peut me rentrer dedans, ici aussi. D'accord? Donc on va travailler avec l'idée de coller le coude au corps et de travailler ces différentes trajectoires en gardant le coude collé au corps. Aller-retour. Voilà. Pas plus. Au niveau bas. Donc c'est un exercice tout simple. D'abord faire ça calmement, pas rechercher la vitesse. Rechercher la justesse de la trajectoire et comprendre comment le poignet change d'orientation alors que je change le sens de la frappe. D'accord? Ici, même chose. Les frappes en diagonale, même chose. Frappe en diagonale, descendre, remonter, inverse, varier, quand je passe d'une à l'autre, je fais le grand 8. D'accord? Essayez, quand vous faites ce genre d'exercice, de rechercher la souplesse et de ne pas décoller le coude du corps. L'autre main reste en protection le long du corps, le long de la gorge, le long des endroits sensibles, ici, peu importe, mais la main ne se balade pas n'importe où et n'importe comment. Dans ce travail dissuasif, il s'agit de faire des mouvements courts, dans lesquels j'ai intégré les mouvements de poignet, et puis le travail du corps. C'est le corps qui frappe. Le poignet accompagne, mais c'est le corps qui frappe. Diagonale, à gauche, à droite. Il s'agit maintenant de synchroniser l'impact du bâton avec le travail du corps.
Je vous invite à regarder les vidéos, les séquences vidéo qui vont suivre, où je vais développer le travail de la vitesse et de la force sur un mannequin de frappe et une corde avec des nœuds pour travailler la précision. Venons-en maintenant au module à proprement parler. C'est un module qui se compose en 3 parties. C'est plutôt un enchaînement qui est composé de 3 modules dont je vous présente le premier. 3 frappes, 2 frappes au niveau haut et une frappe au niveau moyen ou bien au niveau bas, c'est-à-dire au niveau des genoux ou de la cuisse. Ici, tête, un, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Deuxième module. Après la troisième frappe, genou, main ou coude, tête. 1, 2, 3. 4. Donc le deuxième module comporte 4 frappes. Je vous remontre. 1, 2, 3. 4. 1, 2, 3. Le 3 ici peut être ceci. 1, 2, 3. Pointe. 4. L'enchaînement des deux. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Dernier module. 1, 2, 3. 4. C'est le petit frère du deuxième. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Évidemment, comme c'est le petit frère du deuxième, ça peut être une pointe. Les 3 modules de l'enchaînement, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3. À ce stade, je vous invite à effectuer un travail plus globalisant, une forme de résumé de ce que vous avez vu. Alors bien évidemment, lors des premières sessions, vous aurez appris peu de choses, mais peu importe, c'est le principe qui compte. Le travail de trajectoire, le travail de synchronisation de la frappe avec le mouvement du corps, un travail de libération des contraintes des jambes par rapport à la contrainte de l'exercice, c'est-à-dire qu'on va accepter de bouger. Il ne s'agit pas de faire des placements stratégiques, pour le moment c'est trop compliqué, mais simplement de pouvoir libérer l'entièreté du corps tout en manipulant le bâton. Les diagonales, et puis on passe de l'une à l'autre, on essaye de passer sur un pied à l'autre, de changer. Imaginez un adversaire à gauche, imaginez un adversaire à droite. Imaginez plusieurs adversaires. Donc je dois faire une image autour de moi, soit en faisant le grand 8, en insérant les séquences de l'enchaînement,
peu importe, mais bougez de manière agréable, ne mettrez pas trop de force dans ce travail. C'est un travail qui va vous permettre d'imprimer, d'engrammer tout ce que vous avez fait, tout ce que vous commencez à acquérir depuis que vous commencez à vous entraîner. Voici arrivé au terme de cette vidéo d'introduction. Comme je vous l'ai dit, il ne s'agit pas pour moi de faire de vous des experts. J'essaye de rendre ces éléments abordables pour vous permettre d'augmenter vos capacités de réponse le cas échéant, de répondre à vos questionnements, à vos doutes, et peut-être de vous éclairer sur les pistes à suivre. La prochaine vidéo traitera beaucoup plus d'éléments stratégiques en fonction des armes que nous utiliserons. Mais d'ores et déjà, je ne peux vous inviter qu'à une chose, c'est de vous entraîner, et n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires et de vos questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. À bientôt.